Dieu éternel a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Et il a dressé un plan du salut. Et dans le plan du salut, Dieu lui-même, d'après sa parole, ne pouvait pas venir sauver l'homme parce qu'il n'est pas semblable à l'homme. Or, la loi de rachat est une loi qui fait comprendre que celui qui a le droit de racheter le bien qu'a perdu quelqu'un, c'est son proche parent. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi Dieu peut-il descendre sur la terre pour mourir à la croix. Ce n'est pas admissible. C'est là où les musulmans s'arrêtent. Et beaucoup de soi-disant pasteurs sont aussi bloqués là. Que Jésus, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est le Père. Jésus, c'est le Fils. Ils ne comprennent pas que c'est la même personne. C'est Dieu qui s'est fait chair. Pourquoi? Mais ce n'est pas comme si Dieu est au ciel avec une femme et des enfants et que Jésus, c'est son Fils. Non, non, non. Dieu a un seul trône. Il n'y a pas deux trônes au ciel. Il n'y a pas deux trônes. Il ne partage sa gloire avec personne. Voici pourquoi Satan a été chassé avec un tiers des anges. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc au ciel là-bas, il n'y a pas un deuxième trône pour un Jésus. C'est la même personne. Quand on dit à la droite, c'est une représentation de la partie action de Dieu. Lorsqu'il veut se faire chair. Donc Dieu en question, il se fait chair par rapport à la loi de rachat. Qu'est-ce que la loi de rachat nous dit? On va aller lire Lévitique, chapitre 25, au verset 25. On va doucement dans l'enseignement. On ne court pas aujourd'hui. D'autres sont très faits à traverser. Nous sommes dans la parole aujourd'hui. Lévitique, chapitre 25, au verset 25. Allons-y lire. Il est écrit ici dans Lévitique 25, au verset 25. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit, voilà. Dans Lévitique 25, au verset 25. On dit, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Adam était être humain, puisque Dieu le crée esprit, et Dieu le recouvre. Donc Dieu recouvre son âme de la poussière de la terre, et il insouffle dans ses narines un souffle de vie. Donc automatiquement, Adam est différent de Dieu, parce que Dieu il est esprit, Adam il est chair. Jésus-Christ a dit ça à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Or, à l'instant T, où Dieu a recouvert Adam de la poussière de la terre, Dieu ne pouvait plus, conformément à sa parole, venir sauver directement Adam. Puisque en recouvrant Adam de la poussière de la terre, Dieu a fait de Adam quelqu'un qui n'est pas comme lui. Adam est chair, Dieu est esprit. Et la loi du rachat dit, c'est une affaire du droit. Le rachat que Dieu nous a racheté, ce n'est pas parce qu'il est fort. Dieu, il est parole. Et dans sa parole, c'est une affaire de droit. Le rachat est un droit. Voici pourquoi dans l'Apocalypse, on dit qui est digne. Ce n'est pas qui est fort, qui est digne. Avec Dieu, c'est la dignité. Celui qui doit, celui qui mérite. Celui qui a ce droit-là. Donc Dieu, dans sa position éternelle, étant esprit, il n'est pas parent de l'homme. L'homme est chair, Dieu est esprit. Et la loi dit, il faut que tu sois le parent proche. C'est maintenant en cela que comme Adam était fils de Dieu, Adam était chair, il a maintenant fallu que celui qui vienne sauver Adam soit aussi un fils de Dieu, soit aussi chair comme Adam. Parce que le problème c'est Adam. Adam il est être humain et Adam il est fils de Dieu. Selon l'arbre généalogique, on dit Adam fils de Dieu. Donc en réalité, il fallait un frère d'Adam. Or Dieu est Dieu. C'est lui qui a créé Adam. Il n'est pas frère d'Adam, il est père. C'est en cela maintenant que la parole du commencement se fait chair. Quand elle se fait chair, la mission principale, c'est la loi de rachat. Il faut venir récupérer le bien que le premier Adam a perdu. Or, ce bien-là, c'est la vie qu'il n'a pas pu manger. Parce qu'il avait déjà le péché et il y avait aussi l'arbre de vie dans le jardin. Il a été chassé et il n'avait plus accès à cela. Voici pourquoi la mort avait le pouvoir sur toute la race humaine. Donc, quand Jésus-Christ arrive,
Jésus-Christ arrive pour pouvoir redonner à l'homme la vie qu'il a perdue en Adam. Parce que la punition principale, c'était que tu mourras. C'est pas que tu vas devenir pauvre. Ça, c'est le Jésus-Christ d'aujourd'hui là qui dit non, tu ne seras pas pauvre, tu seras la tête et non la queue. Ça, c'est le Jésus d'aujourd'hui. La traversée, l'abondance, les poissons, la prospérité. Le Jésus qui est venu à la croix, Jésus est venu pour la rédemption. Ça veut dire ramener l'homme à l'état de réconciliation avec Dieu avant qu'il ne soit sanctionné pour la désobéissance. Dieu avait dit, si tu manges, tu meurs. Adam a mangé, il est mort. La mort a pris le dessus. Donc quand Jésus arrive, Jésus vient comme étant le fils de Dieu, le frère d'Adam, qui a maintenant le droit de récupérer ce qu'Adam a perdu. C'est ce que l'apôtre Paul va maintenant dire dans 1 Corinthiens 15, verset 21, qu'il s'agit maintenant de la vie et de la résurrection. Comme la mort est entrée par le premier Adam, la vie, la résurrection est venue par le dernier Adam. Allons-y lire 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 21. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 21. Il est écrit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 21. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme c'est par un homme qu'est venue la mort, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et maintenant, l'apôtre Paul va maintenant les nommer clairement. Nous sommes ici à partir du verset 45. La mort là et la résurrection là, les deux hommes là, il s'agit du premier Adam et du dernier Adam qui est Jésus-Christ. Au verset 45 de même Corinthiens 15 là, verset 45, on dit ici, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint un esprit, voilà, devient une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. La parole qui vivifie. Voici pourquoi notre salut est un salut de l'âme. Ce n'est pas un salut de la chair. Parce que la chair a été vendue au péché par le premier Adam. Voici pourquoi Jésus ne nous sauve pas que ce sont les biens matériels qu'il nous donne. Jésus nous donne le bien de l'âme qui est la vie éternelle. Après la mort, on n'a plus besoin des voitures. On n'a plus besoin des avions. Après la mort, on a besoin de la lumière du premier jour. La lumière du premier jour, c'est Christ. Et Christ, c'est la vie éternelle que Adam n'avait pas accès à cause de sa désobéissance. Ça, c'est le Jésus que les apôtres prêchaient.